Bonjour, bonjour. Oui, j'ai rien annoncé du tout, mais c'est pas grave. Je mets une petite musique pour commencer, et puis on va parler un peu prévision pour les jours à venir sur le Limousin. Bon, j'en mets une le temps qu'il y a un petit peu de gens qui arrivent. Qu'est-ce que je vais mettre? Météo en Bazac. Non, 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 c'est pas météo en Bazac ici, c'est météo Limoges de Vienne. Bonjour Anne-Marie, salut Mathis. Je vais remettre celle-là pour commencer. Cuillère. Un peu déphasé. J'ai plus de bière, je les ai toutes sifflées. Yo! Et le balto était fermé, j'ai pas pu m'en prendre. Chier. Un Ricard, ça? Ah oui, c'est un Ricard. Ouais. J'ai mis de la menthe dedans, j'ai triché. Bisous Jenny. Britney, non, c'est pas Britney, ça. Enfin, je crois pas. Yo! Pouf. Ah bah, je me suis bien promené aujourd'hui. J'ai profité de cette belle journée, ensoleillée et douce, enfin, on va dire, parfois fraîche au vent, douce au soleil, voire chaud au soleil. Une belle journée de printemps, en somme. Le soleil, on va l'avoir ces prochains jours. Ah oui, Jenny, j'ai vu, mais j'ai un peu la flemme de ressortir pour aller au copé là maintenant. C'est vrai que je pourrais. Remarque, je suis peut-être capable d'y retourner. Faut que je prenne un kebab. Bref, dimanche très ensoleillé. D'ailleurs, vous avez vu, ce premier week-end de déconfinement, il est ensoleillé. Vous pouvez être ravis. Nous pouvons être ravis sur le coup. Donc, dimanche très ensoleillé, mais attention, il fera quand même frisqué demain matin. On pourrait localement descendre à 5, voire en dessous, hein, sur le Limousin. Est-ce que le thermomètre grimpera dans la journée et devrait tourner aux alentours de 18 à 20 degrés l'après-midi? Ça paraît pas chaud, mais on en met, et puis on n'est pas sous de l'air chaud actuellement. Mais ce beau temps persistera jusqu'au jeudi de l'Ascension, avec des températures qui iront croissant au fil des jours, qui augmenteront petit à petit, mais c'est surtout jeudi qu'on pourra commencer à parler de chaleur estivale. Avant cela, entre lundi et mercredi, il fera parfois encore un peu frais le matin. Petite gelée, ouais, très très localement, et on parlera plutôt de gelée blanche, hein. On n'atteindra pas de température négative en principe, pour répondre à Jacqueline. Oui, John, je paye mon jaune à distance. Donc du soleil, un air doux jusqu'à mercredi, voire localement assez chaud. Peut-être que mercredi on pourrait commencer à se rapprocher des 25 par endroit, 23 à 25. Surtout jeudi et puis peut-être la fin de semaine que l'ambiance deviendra franchement estivale. Comment? Bah j'ai dit bonjour aux gens que j'ai vus, enfin bonjour tout le monde. Après si vous êtes 5 à me dire bonjour d'un coup, il faut quand même que je fasse mon flash moi. C'est ça le but à l'origine, mais pas que. Donc ambiance qui deviendra estivale et peut-être orageuse par endroits en fin de semaine. Après, il peut y avoir des nuances, telles qu'un coucou Chris, tel qu'un... Ah oui, tel peut-être qu'un peu d'air océanique, une petite pulsion d'air océanique. Je vois une notification Facebook qui m'emmerde depuis l'ordi, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Une petite pulsion d'air océanique entre vendredi et samedi prochain qui pourrait temporairement rafraîchir l'air, avant qu'il se réchauffe à nouveau. Et surtout, j'ai vu sur les modèles un anticyclone qui reviendra par le sud-ouest, accompagné de rouge en altitude. Donc ça sent potentiellement la chaleur pour fin mai. Et pas la petite chaleur. Apéro obligatoire, ça l'est toujours pour moi. C'est une vocation.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, en gros, pour vous résumer la météo des prochains jours. Pas de précipitation jusqu'à jeudi, ça c'est sûr, on ne craint aucune pluie. Et du soleil. Bah l'apéro je le paye comment? Et puis bon, réclamer comme ça, Jacqueline, je suis désolé, ça donne pas envie, hein. L'apéro ça doit être offert de bon cœur, ça doit pas être réclamé. Bon bref, si vous avez des questions, je vous écoute. Et puis moi je vais balancer un petit peu de son. Bon, pas n'importe lesquels, parce que ça me fait chier que Facebook m'envoie des notifications de merde, comme quoi je violerai des droits d'auteur. Bientôt ils vont me demander de payer la SACEM si ça continue. Sauf que non, c'est hors de question que je leur verse un rond. Ah oui, ton manqué c'est 30 degrés, hein, Coco. Enfin, en même temps, Jacqueline, t'as vu les commentaires que tu me laisses? Tu crois que je vais te dire oui, t'as raison? Bon, bref, je vais pas m'agacer, mais j'en pense pas moins. Bonjour Isabelle. Le son est peut-être un peu fort. Bon, je regarde un peu. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Gilberte, je n'arrive pas. Bah, t'assistes au live là cette fois, comment ça, t'arrives quoi? Ça va Isabelle, merci et toi? Ah, je me suis beaucoup promené aujourd'hui. Ce matin à Nieul, cet après-midi dans un bois à côté de chez moi, en fin d'après-midi en ville. Oh putain, le beau gosse. Oh, comme d'hab. Avec les personnes qui me suivent. Non, ça dépend, si on me parle bien, je suis content, je parle bien, mais... Je suis désolé, mais les gens qui me titillent, oui, je leur réponds. Le flash météo, il a été fait au début. Pour rappel, beau temps jusqu'à jeudi, devenant franchement chaud, et puis après avoir vraisemblablement chaud et peut-être plus instable et orageux. Ouais, c'est toujours tard.
Ah ouais. Programme sympa ça, Jenny. Tu vas en profiter. La météo et la musique, plus précisément, mais pas que ça. Les balades dans la nature, ou dans les endroits sereins. Bonjour Monique, bah voilà, fallait être patient. Vous voyez que le soleil il est revenu. Euh... J'ai entendu parler de Terra Aventura, mais je connais pas personnellement, j'y suis pas allé. Il va falloir que je me bouge le cul pour mettre la suite que j'ai trouvée. Yes. Bon. Ah, c'est nickel ça pour le copier 2 en 1. Ah bah, avec plaisir Jenny. Ouais. Je verrai, pourquoi pas, j'y penserai. Je prends note. Bon, qu'est-ce que je vais mettre après? Yes, j'ai trouvé. Peut-être que demain soir je ferai un autre live et là, vous allez participer. Parce que ce sera un spécial questions-réponses, cette fois-ci. En gros, vous préparez vos questions, vous me les posez en commentaire et j'y réponds. Sur la météo, avant de tout, hein. On est sur une page météo à la base, faut pas l'oublier. Oh. Faut que je reboive un coup.
Ouais, question pour un champion. Mais un renouvellement adapté à la météo. Hum. Je répète une nouvelle fois que cette activité météo, je la fais par passion, sans rechercher la gloire. Ça, je m'en fiche. Même si avec 500 personnes qui suivent la page, ça me dérangerait pas. Bon, il y en a beaucoup plus, il risque d'y en avoir moins, parce qu'il y en a qui ont décidé de me quitter. Bah écoutez, vous avez des pages concurrentes que vous irez rejoindre, si vous le souhaitez. Pour ceux qui râlent. Moi, je vais me faire plaisir et faire plaisir aux gens qui sont réceptifs. Je veux pas remplacer Météo France, ni le journaliste sur France 3 Limousin qui remplace la météo, c'est pas mon but. Je le précise. J'ai ma façon de faire, qui plaît visiblement à du monde, qui plaît pas à tout le monde, mais il faut tout pour faire un monde. Donc les haters, vous êtes bien mignons. Je vous fais même une bide si vous voulez, mais attendez-vous à des réponses de ma part malgré tout. Oh, t'inquiète pas, Anaïs. Juste que je suis désolé. Il y en a qui vont peut-être dire encore que je vais être grossier, mais les emmerdeurs, je leur réponds, c'est aussi simple que ça. Les emmerdeurs, ils vont pas m'emmerder longtemps. C'est aussi simple que ça. On va parler sans couper les cheveux en quatre. Je préfère lire des questions sur la météo plutôt que lire certains commentaires. De toute façon, dès que le live est fini, je vais repasser les commentaires. Il y en a un ou deux que je vais virer. S'ils ne sont pas déjà barrés. C'est vrai, t'as raison Antoine, je suis un connard en puissance. Je sais même pas pourquoi on regarde mon direct en fait. Ce qui m'avait quand même flatté, c'était que les gens me prenaient pour Météo France. Enfin, je sais pas si c'est flatté. Il y en a qui me demandaient des certificats d'intempéries que je ne peux malheureusement pas fournir. Les assurances veulent quand même des preuves concrètes. Si jamais, par exemple, une tempête renverse un arbre sur votre cabane, dans votre jardin, vous avez beau le dire aux assurances, les assurances ils vont vous demander mais je veux un relevé officiel pour bien vous croire. Salut Jacqueline. Et le problème c'est qu'ici on peut avoir quoi comme données? Bah soit la station Météo France de Bellegarde, dont les relevés sont très facilement consultables sur internet, Météo Ciel ou Infoclimat, ou toutes les stations secondaires où il faut passer par Météo France et il faut payer. Les données de Limoges-Ville par exemple que j'utilise beaucoup, eh ben je vais les chercher chez Météo France, mais je passe à la caisse quand je récupère les températures ou même les hauteurs quotidiennes de précipitation. Bonjour à celles et ceux qui viennent d'arriver. On va peut-être envoyer encore un petit son, le temps d'attendre vos questions. Et puis bah après, je vais commencer ma soirée peinard.
Qu'est-ce qu'il y avait mettre de beau? Pas d'autres questions? Visiblement non. On va mettre un son qui pulse un peu, tiens. Allez hop. Roulez jeunesse, comme dirait l'autre. Ah, il faut pas s'énerver, mais les cons ça énerve. Même si ça peut parfois faire rire, au bout d'un moment ça gonfle. C'est aussi simple que ça. Mais bon, la parenthèse, on va la fermer et on va parler météo plutôt. En musique, bien sûr. En apéro aussi pour ceux qui veulent. C'est ça que tu veux, Kevin? Viens les chercher. Tiens, regarde, t'as plus qu'à prendre. Ils sont là. Sauf que maintenant, ils sont là. Pas grave, Eric, de toute façon, j'ai pas prévenu que j'en ferais un. J'y ai pensé, je me suis dit, je vais le faire, on verra bien qui est présent. Ah, il me sort la totale. Là, au moins, c'est drôle, ça, j'aime bien. De quoi donc qu'on veut plus? Ah oui, si, je vois ce que tu veux dire, Anaïs. Je vais le dire là après. J'essaye de faire un truc. Ah, c'est bon les Skittles. Ça déchire tout. Le frangin adore aussi. Sauf que les Skittles, c'est moi qui les ai. Et pas lui. Alors pour résumer, pour les 8 prochains jours, en gros c'est ensoleillé et doux jusqu'à mercredi, voire jeudi. Peut-être plus de nuages jeudi dans un air qui deviendra franchement chaud. Vas-y Eric, je t'écoute, c'est quoi la réponse? Parce que ouais, tes températures me paraissent bien élevées quand tu postes tes observations. Hein. Vas-y, dis-moi. Après, peut-être plus instable, plus mitigé, enfin bon, c'est un peu plus flou la fin de semaine. Sachant que l'option chaleur est bien présente. C'est vrai, Anaïs, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Parce que j'y ai pas pensé. Ou peut-être que j'ai voulu être un connard sur le coup, sait-on jamais. Certains scénarios mettent quand même des pointes à 30 le week-end prochain à Limoges. Et un peu plus élevé en Basse-Corrèze en toute logique. On se rapproche quand même du début de l'été météorologique. Qui commence le 1er juin. Donc moi ça m'étonne qu'à moitié. Hein.
Hop. Bah Eric, ça dépend pas mal de l'endroit où on place le capteur du thermomètre en fait. Hein. Pour ça, moi j'ai fait vraiment gaffe de le placer. Bon, ça va que mon appart est bien orienté exprès. Mais à partir du moment où le thermomètre prend le soleil, même 2-3 heures dans la journée, ça fausse les mesures. Ouais, Mylène va être contente, ça y a moyen. Mais elle sera contente, on s'approche de l'été. S'il a la même tronche que les précédents, ça oui, elle va kiffer, si je puis dire. Ouais, donc pour faire des mesures de température assez fiables, faire attention, on met le thermomètre. S'il prend trop le soleil, ça peut pas mal fausser les mesures. Hein. Idéalement, dans la mesure du possible, le mettre à l'ombre. Qu'il prenne pas ou quasiment pas le soleil. Et je vais finir sur ça pour aujourd'hui. Parce que les relevés officiels de Météo France, enfin que ce soit leur station principale, c'est-à-dire Bellegarde ou Brive-la-Roche, ou les stations secondaires qu'on peut trouver, bah, par exemple, il y en a à Saint-Thierry, il y en a une au Palais-sur-Vienne, il y a Limogeville, bien sûr, Saint-Junien, il y en a d'autres aussi, il y avait l'Odora avant, je sais pas si elle tourne toujours, je crois qu'il y a Magnac-Laval aussi dans le lot. Et bah, c'est des stations secondaires, dont les relevés sont pas en libre accès, mais ça fait partie de leur réseau. Et c'est pareil, c'est très très cadré pour leurs mesures. Hein. Un abri panneau blanc, fermé, mais ventilé aussi, pour que l'air puisse circuler, qu'il n'y ait pas le rayonnement qui fausse les mesures, qu'il n'y ait pas le soleil qui fausse les mesures non plus. Donc c'est quand même très très cadré. Hein. Les relevés Météo France, ça se fait pas à la légère. Je fais pas de relevés normalisés Météo France, moi, mais je m'en rapproche pas mal quand même. J'ai réussi à faire la configuration qu'il faut pour m'en rapprocher le plus possible. Moi j'ai des températures matinales un peu plus élevées que Limogeville parce que Limogeville se trouve au jardin de l'Évêché tout près des bords de Vienne, alors que moi je suis quasiment à côté de l'hypercentre de Limoges. Je suis entouré de bâtiments, bon il y a quelques parcs, c'est pas non plus l'endroit le plus urbanisé de Limoges où je suis, mais je suis quand même bien intramuros donc c'est normal. Si ça descend à 5 en périphérie par exemple, chez moi ça descend à 8, pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, je suis assez proche de la réalité, et puis Limoges, ça va, c'est pas non plus une grosse agglomération comme Paris, Lyon, Marseille ou même Bordeaux. Donc bon, c'est un peu mieux. C'est un peu plus vivable aussi, si j'ai envie de dire. Ah, ouais. Bon, après, ça peut dépendre, mais il n'y a pas de grosses différences. Même pareil, les journées où il fait beau, s'il reste plein nord, il subit quand même un peu de rayonnement et le thermomètre peut indiquer plus bas que ce qui est normalement relevé sur le normalisé de Météo France. C'est ce qu'il faut savoir et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes premiers relevés quand je suis à la campagne avec un thermomètre orienté plein nord mais sous, pas sous un abri normalisé. Ce qui fait que parfois j'avais 25 et puis la station de Limoges-Bellegarde qui était presque à la même altitude, elle montait à 27 ou 28. Bon après c'est l'expérience qui parle aussi. Hein. Pour ça, ce que je vois, c'est pas des valeurs brutes. J'essaye de les corriger légèrement de quelques dixièmes de degrés pour qu'elles se rapprochent le plus de la réalité. Hein. Et ça dépend vachement de l'état du ciel et de tout plein de petits paramètres, les petits détails. J'adore ça, à vrai dire. Bon, mais je vous laisse cette fois-ci. Hein. Merci à ceux qui ont suivi, même à ceux qui ont râlé. Ils m'ont porté de l'intérêt, même s'il n'y en aura plus après, mais c'est pas grave. Je préfère garder mon bon public qui est fidèle, qui me suit depuis longtemps, et puis bah, avec qui je peux bien rigoler par ailleurs, hein, pour ceux avec qui on se parle au-delà du cercle météo, ça c'est cool. Bref, à bientôt, portez-vous bien, bonne soirée et bon dimanche.